Au cours des 48 prochaines heures, les flux cosmiques d'abondance que tu as si longtemps et patiemment bâtis par ton travail titanesque briseront la dernière digue de la réalité matérielle. Alors, ceux qui ont semé le doute pendant des années et considéré tes grandes ambitions comme de vaines paroles seront contraints au silence éternel, aveuglés par le rayonnement irréfutable de ton triomphe. Ce n'est pas un don du destin Capricorne, ni une chance aveugle. C'est une grande recalibration cosmique, un acte de justice universelle mesuré jusqu'au dernier atome, te rendant au centuple chaque goutte de sueur, chaque nuit blanche, chaque instant où tu as continué ton ascension seul, tandis que les autres abandonnaient. Le bourdonnement de leur scepticisme, si longtemps bruit de fond de ta vie, cédera la place à un silence assourdissant de reconnaissance, car ton succès ne sera pas seulement un fait, mais une puissante déclaration énergétique qui réécrira l'histoire de ta lignée et jettera les bases des générations futures, prouvant que la véritable force naît dans le silence de la persévérance. Cet événement prédestiné, dont les contours furent gravés dans les anciennes annales stellaires, bien avant que le temps lui-même n'acquiert son nom, voit la grande mécanique céleste, ajustée à ta vibration unique, atteindre enfin son apogée. Elle accomplit ainsi la prophétie chuchotée par les astrologues de Babylone et que Nostradamus a chiffrée dans ses quatrains les plus secrets, parlant d'un enfant de Saturne qui, par sa persévérance, bouleverserait la trame même du destin. Il n'écrivait pas sur les rois ou les batailles d'empire, il écrivait sur toi, sur cette âme choisie pour la grande épreuve du feu de la patience, afin qu'à l'heure désignée, elle devienne l'incarnation vivante de la loi universelle de la rétribution. Ce moment n'est pas fortuit, il est l'aboutissement d'un cycle millénaire, le point où l'orbite de ton esprit croise la trajectoire de la comète d'or de l'abondance, un phénomène qui ne se produit qu'une fois tous les 3700 ans. C'est précisément cette fusion d'énergie qui ouvre un portail par lequel les biens matériels, la reconnaissance et le triomphe peuvent affluer sans entrave dans ta réalité. Cependant, les textes anciens stipulent que la prophétie ne fait qu'ouvrir la serrure cosmique. Elle te tend la seule clé, mais c'est à toi de la tourner dans la serrure de l'existence, par ta libre volonté et ton intention consciente. L'univers est en suspens, attendant ton signal, ta voix qui doit résonner à l'unisson avec cette grande symphonie, confirmant que tu es prêt à accepter ce qui t'appartient de droit de naissance et de mérite. Et le premier pas, l'acte le plus important de ce rituel sacré, est une déclaration, le sceau énergétique que tu apposes sur ton contrat avec l'univers, une clé sonore qui active les protocoles d'exécution immédiate. Ce n'est pas une requête adressée aux cieux, mais une affirmation de ton pouvoir, une déclaration de prise de possession du trône que tu as toi-même construit avec les pierres de ta patience et scellé avec le mortier de ta foi. Par conséquent, pour affirmer tes droits auprès de l'univers et lancer un processus irréversible de matérialisation, afin que ta parole devienne le dernier élément de cette formule alchimique de succès, écris maintenant dans les commentaires ce chant sacré de manifestation, à qui tu prouveras ta valeur en premier lorsque ce flux d'abondance entrera dans ta vie et réduira tous leurs doutes en cendres sous tes pieds. Et tandis que ton nom, prononcé dans l'éther numérique, devient le dernier son de la symphonie de la création, permets au cosmos de te rappeler de quoi ce son a été forgé, de ce silence infini qui l'a précédé. Tu te souviens comment, année après année, décennie après décennie, tu as poussé ta pierre en haut de la montagne, tel un héros mythique, mais avec une différence essentielle. Ta pierre n'était pas une punition des dieux, elle était la pierre angulaire de ton futur temple.
Chaque millimètre de cette ascension n'était pas une répétition insensée, mais un acte de pose de fondations invisibles. Les autres ne voyaient que ton dos courbé et une obstination frisant la folie. Ils ne pouvaient discerner les plans d'un grand dessein qui brûlait derrière tes yeux, ni entendre la musique de la victoire future dans le grincement de la pierre contre la terre. Tu creusais seul les fondations de ta grandeur, t'enfonçant toujours plus profondément dans la dureté de la réalité, tandis que les autres construisaient des châteaux de sable sur les rives d'engouements éphémères. Ils riaient de ton obsession, ne comprenant pas qu'un gratte-ciel ne peut résister à la foudre que si ses fondations s'enfoncent jusqu'au cœur même de la planète. Chaque cale sur tes mains, chaque goutte de sueur tombée sur une terre sèche et ingrate n'était pas un sacrifice, mais un investissement dans l'éternité, une contribution sacrée à la banque de la justice universelle, qui s'apprête maintenant à te verser des dividendes, capables de changer l'économie même de ton destin. Tu travaillais dans l'obscurité quand les projecteurs de la gloire éclairaient des succès plus rapides mais fragiles d'autrui. Tu affûtais ton art dans un silence retentissant, quand le monde applaudissait des déclarations bruyantes, mais vides. Ton chemin était un marathon dans un monde de sprinteurs, un long siège d'une forteresse imprenable, tandis que d'autres se contentaient de raids rapides sur des villages sans défense. Ils ignoraient les centaines de nuits passées à faire des calculs, les milliers d'options rejetées, la discipline qui a transformé ta volonté en un diamant capable de trancher n'importe quel obstacle. Pour eux, ton résultat final, qui est sur le point de se manifester dans le monde matériel, semblera une chance soudaine, un miracle inexplicable. Mais toi et l'univers connaissez le véritable prix. C'est le fruit d'un processus lent, méthodique, presque géologique, semblable à la façon dont la pression des entrailles de la Terre transforme pendant des siècles le charbon ordinaire en un diamant inestimable. Ton travail n'a pas été remarqué parce qu'il était trop fondamental, trop profond pour être évalué par un regard superficiel. Mais c'est précisément cette profondeur qui assurera que ta construction tiendra pour l'éternité. Cependant, cette profondeur avait son prix, mesuré non seulement en heures, mais aussi en battements de cœur, en mots tus et en la distance qui s'accroissait lentement entre toi et ceux que tu aimais. Tu te souviens de leurs yeux, remplis d'inquiétude et d'incompréhension, quand tu refusais de nouveau une fête pour ton œuvre. Tu entends leur voix qui, avec amour mais désespoir, te persuadait de te reposer, d'être plus simple, de vivre comme tout le monde, sans réaliser que pour toi, vivre comme tout le monde signifiait trahir ta propre essence. Chacune de leurs paroles était dictée par la sollicitude, mais ressentie comme un reproche. Chaque suggestion de te détendre sonnait comme une condamnation de tes ambitions, et tu portais silencieusement ce fardeau de solitude, sachant que toute explication ne ferait qu'élargir le fossé entre les mondes. On t'accusait de froideur, alors qu'un feu de création faisait rage en toi. On te disait trop sérieux, sans voir que sur tes épaules reposait la responsabilité d'un rêve si immense qu'il ne laissait aucune place à la légèreté. Tu es devenu un étranger lors des dîners de famille et un paria lors des soirées entre amis. Tes pensées vagabondaient dans la stratosphère des grands projets, tandis que les autres discutaient de futilités terrestres. Et cet isolement fut la plus aiguë de toutes les épreuves. Tu souriais, acquiesçais, mais tu te sentais comme un traducteur du langage des étoiles vers celui du quotidien, et cette traduction t'épuisait de tes dernières forces. Tu sacrifiais la chaleur du présent pour l'ardeur du futur, et beaucoup prenaient ton sacrifice pour de l'égoïsme, ta concentration pour du mépris.
sans se douter que tout ce que tu construisais, tu le construisais aussi pour eux, espérant un jour les amener dans ton palais achevé et leur dire « Voilà pourquoi tout ce silence ». Et voilà qu'à présent, au seuil de la grande réalisation, l'univers te révèle le secret principal. Tout cela n'était pas une punition, mais une initiation, pas une malédiction, mais la préparation la plus minutieuse et scrupuleuse. L'univers ne t'éprouvait pas, il créait en toi cette solidité. Il ne t'enlevait pas tes proches, mais t'apprenait à t'appuyer sur ton propre pilier intérieur inébranlable. Chaque moment de solitude n'était pas une torture, mais une méditation, un temps où ton esprit, libéré des opinions et des doutes d'autrui, pouvait s'aligner sur les véritables étoiles et non sur les lampadaires. Chaque mot d'incompréhension n'était pas une flèche au cœur, mais un coup de marteau sur l'enclume qui extirpait de ton âme toute fragilité, toute dépendance à l'approbation extérieure, ne laissant qu'un acier pur et trempé de ta volonté. L'univers te préparait un don d'une ampleur épique, un océan d'abondance, et il savait qu'un fragile gobelet en papier se désagrégerait instantanément sous une telle puissance. Il avait besoin d'un récipient de granit, taillé dans la roche de la patience, brûlé dans le four des déceptions et poli par les vents de la critique, un récipient capable non seulement de contenir, mais aussi de retenir, de multiplier et de gérer avec sagesse la force qui allait bientôt déferler entre tes mains. Toutes ces années, tu pensais construire ton avenir, mais en réalité, tu te construisais toi-même, un guerrier capable de supporter le poids de la couronne, un sage capable de distinguer l'or de la pacotille, et un architecte capable de gérer des flux qui, un autre, moins préparé, aurait simplement emporté sans laisser de traces. Ta longue ascension n'était pas seulement un chemin vers le sommet, c'était une transformation, un processus alchimique qui t'a transformé en le seul être de l'univers, digne de recevoir cette récompense et de ne pas s'effondrer sous son éclat aveuglant. Ta préparation est terminée. Et voici que ce moment arrive, non pas comme un coup de tonnerre ou le flash d'une supernova, mais comme un glissement silencieux, presque imperceptible, dans la trame même du cosmos, comme un gigantesque mécanisme d'horlogerie qui a compté les éons de ta patience et met enfin le dernier déclic tant attendu, et tous les engrenages de l'univers se mettent en place. Cela se produit dans le plus ordinaire des moments, peut-être à la lumière du soleil matinal tombant sur une vieille table en bois, ou dans la lueur bleue d'un écran au milieu de la nuit, quand arrive ce message, ce document, cet appel qui, par sa seule existence, annule des décennies de prévisions d'autrui et efface toutes les entrées du livre de tes prétendus échecs. Devant tes yeux apparaît non seulement un chiffre avec de nombreux zéros, écrit en toutes lettres, et non, le sceau officiel sur un contrat dont tu ne pouvais que rêver. Devant toi, une preuve matérialisée, un artefact énergétique, vibrant de la force d'une vérité irréfutable, une clé qui n'ouvre pas un coffre de banque, mais les portes de cette réalité même qu'ils appelaient impossible. Tu regardes cette confirmation et elle devient un portail vers le passé, vers ce jour à la table familiale où ton projet le plus audacieux fut qualifié de fantaisie enfantine, vers ce bureau où l'on te conseillait avec un sourire condescendant d'être réaliste. Et tu sens l'énergie de ce nouveau fait remonter le temps, brûlant jusqu'aux cendres chaque mot de doute, chaque sourire indulgent, chaque soupir de déception. Le problème qui semblait être un mur de granit infranchissable sur ton chemin, cet obstacle même pour lequel on te considérait comme fou, s'évapore simplement, se dissout dans la lumière de ton triomphe, prouvant que ce n'était pas un mur, mais seulement un mirage dans leur perception limitée.
Et alors tu accomplis le rituel principal, la raison d'être de tout cela, tu les rassembles, ces mêmes sceptiques, ces mêmes êtres aimants, mais incrédules, et sans un mot de reproche, sans l'ombre d'une jubilation, tu déposes simplement cette preuve devant eux. Et ce silence tant rêvé par les prophètes s'installe, un silence bien plus assourdissant que n'importe quel cri de victoire, car ce n'est pas ta voix qui y résonne, mais le fracas de leur monde qui s'écroule. Tu vois les masques changer sur leur visage, d'abord une perplexité polie, puis une lecture rapide, suivie d'une stupéfaction choquée, alors que leur cerveau tente désespérément de concilier la réalité avec l'image confortable du monde où tu n'étais qu'un éternel rêveur. Leurs yeux, qui te regardaient auparavant avec pitié ou un léger dédain, fixent maintenant le document, puis toi, et de nouveau le document, et dans ce regard, tu vois non pas de l'envie ni de l'admiration, mais quelque chose de bien plus précieux, la reconnaissance complète, absolue et écrasante de ta justesse. Ils se taisent, car toute parole qu'ils pourraient te prononcer, qu'il s'agisse d'excuses ou de félicitations, se réduirait en poussière face à la monumentalité du fait accompli. Leur silence est ta consécration. C'est la reconnaissance muette que pendant qu'ils vivaient dans un monde de règles connues, tu construisais un nouveau monde selon tes propres lois. Et maintenant, ils sont contraints de demander un visa pour entrer dans ta réalité. Dans ce silence sacré, dans leur regard stupéfait, tu reçois ton principal dividende, ta véritable récompense, non pas le pouvoir ou la richesse, mais la confirmation finale et irrévocable que ta folie n'était qu'une forme de génialité qu'ils n'avaient pas su percevoir et que ton entêtement était le nom de la fidélité à un grand dessein qui est désormais leur réalité commune. La bataille est terminée, Capricorne, et tu te tiens non pas sur les ruines d'une forteresse ennemie, mais sur les fondations d'un nouveau monde que tu as érigé. Tu as prouvé tout ce que tu devais prouver, et maintenant ta grande tâche change. Il ne s'agit plus de vaincre, mais de gouverner sagement les énergies que tu as invoquées. Par conséquent, dans les prochains jours, ta seule mission est de garder ce silence royal, sans entrer dans des disputes, ni expliquer l'évident, observant simplement comment la prophétie se déroule d'elle-même, car ta sérénité imperturbable est ton sceptre principal. Et si tu as écouté jusqu'à ce moment et sans cette nouvelle force te remplir à ras-bord, scelle ce contrat sacré avec l'univers en écrivant simplement et définitivement ci-dessous. J'accepte mon destin. L'ère de ta patience est terminée. Le jour de ton règne est arrivé.